Quelques missiles à partir du plateau du Golan. Ces missiles auraient frappé des positions militaires dans les faubourgs de Damas. 3 soldats syriens auraient été tués. Toujours selon les Syriens, l'artillerie syrienne aurait réussi à intercepter certains de ces missiles. Selon l'opposition syrienne, l'une des cibles était les bureaux des renseignements militaires syriens ainsi que le bureau d'un officier supérieur syrien à proximité de l'aéroport militaire de El Maza. Pas de réaction, bien sûr, toujours du côté israélien. On en parle dans quelques instants avec Daniel Haïk, qu'on tente de joindre. Toujours, on va parler de cette déclaration intéressante aussi du ministre israélien de la Défense. Israël qui est capable d'agir seul contre l'Iran, mais qu'il ne le fera qu'au dernier recours. Une déclaration de Benny Gantz, le ministre de la Défense, lors de la Convention sécuritaire internationale d'Aspen dans le Colorado. Gantz qui s'est également félicité de l'engagement pris par Joe Biden, le président américain, lors de sa visite en Israël la semaine dernière, selon lequel il ne permettra pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Gantz qui a également affirmé que l'Iran représentait une menace pour l'ensemble du monde et en particulier pour les pays sunnites au Proche et Moyen-Orient. Et puis nous avons retrouvé Daniel Haïk à Jérusalem. Bonjour Daniel, Boker Tov. On parle des autorités israéliennes qui sont préoccupées par l'intention avouée de la Russie de fermer les bureaux de l'agence juive dans le pays. Oui, effectivement, Ilana, c'est le ministère de la Justice russe qui a demandé officiellement la dissolution de l'agence juive en Russie. Il faut rappeler que les autorités russes avaient déjà averti l'organisme qu'il pourrait être sanctionné pour son activité d'immigration de milliers de juifs depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. Les observateurs avaient estimé qu'il s'agissait là d'une réaction de Poutine et du Kremlin à la position actuelle du gouvernement israélien. Et on le sait, est nettement plus favorable aujourd'hui à l'Ukraine. Pour le ministre de la diaspora israélien, Nachman Shai, punir ainsi l'agence juive est déplorable. Il est inacceptable que les juifs russes soient pris en otage en raison de la guerre. Et puis Israël va désormais pouvoir retirer leur nationalité israélienne à des citoyens incriminés dans des actes terroristes. Oui, c'est la Cour suprême qui a statué en ce sens et qui a reconnu la constitutionnalité d'une clause de la loi sur la citoyenneté. Cette clause permet à la justice israélienne d'annuler la citoyenneté de ceux qui ont été impliqués dans des actes terroristes. Cependant, la Cour précise que si les personnes incriminées, ces personnes-là, n'ont pas d'autre nationalité, Israël se devra de leur accorder un statut de résident permanent. Cette décision devrait faire jurisprudence dans le droit israélien. Restons dans le monde de la justice avec le témoignage très suivi hier de Benjamin Netanyahou devant la commission d'enquête sur la catastrophe de Méron. Oui, effectivement, pendant plus de 3 heures, Netanyahou, qui était Premier ministre au moment de ce drame, qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 45 personnes, a répondu aux questions des membres de la commission. Et l'on peut résumer son témoignage ainsi: je ne savais pas qu'il y avait un problème à Méron. Si je l'avais su, je l'aurais résolu. L'ancien Premier ministre a également démenti formellement avoir cédé à des pressions politiques de la part des partis orthodoxes afin qu'un maximum de fidèles puissent se rendre à Méron pour les festivités de l'Akba Omer. Je sais résister aux pressions, a-t-il dit. La preuve, en 2020, j'ai refusé d'ouvrir le site alors que l'on était au cœur de l'épidémie. Et puis émotion et stupéfaction en Israël après la mort d'un Israélien happé dans un gouffre souterrain alors qu'il se baignait dans une piscine privée. Oui, effectivement, Khalil Kimri avait 32 ans. Il participait hier à une fête privée autour de la piscine d'un collègue de travail dans la localité de Karmé Yosef et il se baignait lorsque brusquement un trou s'est formé au milieu de la piscine. L'eau a été aspirée dans un gouffre souterrain en quelques secondes et Khalil a été happé par le courant vers les profondeurs. Les sauveteurs qui sont accourus sur place ont mis plusieurs heures à retrouver son corps. Les propriétaires de la piscine ont été placés en garde à vue. La police réclame la prolongation de cette garde à vue. Il s'avère en effet que la piscine a été construite sans permis à proximité d'une grotte dont l'emplacement est connu. Et puis enfin un mot de sport, Daniel. Une médaille pour les Olympiques de France au Maccabiades. Et oui, effectivement, une 5e médaille pour les Olympiques de France, la délégation des Olympiques de France, médaille d'argent en équitation, en dressage pour Lishai Gonen, qui vient compléter donc une belle moisson de médailles pour cette équipe des Olympiques de France, dirigée par Michael Candel.